Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous montrer les options de mise en forme d'un Slides de Google. Alors tout d'abord, pour ouvrir Slides, vous devez aller sur Google, puis vous connecter sur votre compte. Ensuite, vous cliquez sur les applications de Google et sur Slides. Alors vous aurez deux options principales qui s'offrent à vous. Alors vous pouvez créer une présentation vide ou vous pouvez choisir un des modèles proposés. Et il y en a d'autres ici dans la galerie de modèles à choisir. Lorsque vous cliquez sur la diapositive vide, alors vous arriverez à une page blanche comme celle-ci. Un premier réflexe à avoir lorsque vous ouvrez un nouveau document, c'est de lui attitrer un nouveau titre. Alors en haut à gauche, vous voyez que par défaut, il est nommé Présentation sans titre. Alors je vais lui donner un titre représentatif qui sera sur la Suisse, le thème de ma présentation. Alors, vous voyez ici que dans ma page blanche, je trouve une case pour écrire un titre ainsi qu'une case pour écrire un sous-titre. Alors, c'est un modèle de base que vous pouvez compléter, mais il y en a d'autres. Alors, dans la barre horizontale, vous pouvez aller sur la mise en page et ensuite, vous voyez différents modèles que vous pouvez choisir, par exemple simplement avec un titre ou avec plus de cases qui vous permettraient d'insérer ou d'organiser, par exemple, des images ou des vidéos. Il y a aussi plusieurs thèmes ici qui sont proposés. Alors, des thèmes qui pourront s'appliquer à toute votre présentation. Alors, vous devez en trouver un qui vous plaît et ensuite, vous pouvez l'appliquer. Si vous ne souhaitez pas un thème prédéterminé, vous pouvez bien sûr créer à partir de la page blanche. Alors, pour ce faire, vous voyez tout d'abord dans la barre horizontale, il y a le bouton arrière-plan. Alors, en cliquant ici, vous pourriez attribuer une couleur au fond de votre diaporama. Vous pouvez aussi choisir une image qui peut venir soit de votre ordinateur ou de différents endroits dans votre Google Drive ou même effectuer une recherche d'image. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Pour changer le contenu des différentes zones. Alors, vous voyez que par défaut, environ la moitié de la barre est occupée, mais lorsque vous cliquez dans une zone de texte, plusieurs autres options s'affichent. Alors, vous pouvez, par exemple, je vais indiquer un titre pour ma présentation. Vous pouvez ici choisir une couleur de remplissage pour la case. Alors, comme voici dans cet exemple, vous pouvez aussi attribuer une couleur de bordure, si vous en souhaitez une autour de la zone de texte. Vous pouvez changer l'épaisseur de la bordure et le type de trait pour faire différents effets. Pour le texte, je vous encourage toujours à surligner et à sélectionner donc votre texte et ensuite vous pouvez changer la police, donc l'écriture, vous pouvez changer la grandeur, appliquer un caractère gras, un italique, un souligné. Vous pouvez aussi ici changer la couleur du texte, alors par exemple en rouge. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, appliquer une couleur de surlignage. Pour ce qui est de l'alignement, je vais arriver ici sur le bouton Aligner. Alors, vous pouvez le placer à gauche, au centre, à droite ou en justifié. L'alignement justifié s'applique davantage pour un paragraphe pour créer un petit effet un peu plus propre. Et sinon, sur la deuxième ligne ici, vous pouvez placer votre titre en haut, au centre ou en bas de la zone de texte. Un autre élément qui n'est pas à négliger est l'interligne. Alors, surtout si vous écrivez un petit paragraphe avec beaucoup d'informations, je vous encourage à surligner votre texte et ensuite à lui appliquer un interligne qui peut être 1,5 ou double selon l'espace que vous voulez créer. Vous pouvez aussi ajouter des listes numérotées, des listes à puces et jouer avec le retrait de celles-ci. Vous voyez qu'à droite, il y a aussi le bouton plus. Alors, vous pouvez accéder à toutes les options de mise en forme à partir de cette petite fenêtre-ci. Donc, vous pouvez aller voir les différentes options qui s'offrent à vous pour réellement obtenir une mise en forme à votre goût. Alors, une fois, je vais aussi créer un sous-titre. Donc, 7 uniques pays d'Europe. Donc, une fois une page créée, je vous encourage à choisir un thème ou réellement la mise en page qui vous plaît. Donc, je pourrais choisir rapidement un thème comme celui-ci, qui s'adapte un petit peu à ce que j'avais déjà réalisé. Et ensuite, je dois créer plusieurs diapositives.
Alors, deux endroits s'offrent à vous. Vous allez en haut à gauche. Vous pouvez aller sur le plus ou sur la petite flèche à côté du plus pour choisir quel modèle vous souhaitez pour la prochaine page. Alors, un modèle vide ou un modèle qui vous est proposé. Sinon, vous pouvez aussi effectuer clic droit sur la diapositive et ensuite en créer une nouvelle qui sera vierge mais qui va reproduire un petit peu la mise en forme. Ou vous pouvez aussi dupliquer une diapositive pour qu'elle ait exactement le même modèle, puis vous pouvez changer son contenu à votre goût. Vous pouvez aussi cliquer droit pour supprimer une diapositive. Alors voilà, vous connaissez les principales fonctions de mise en forme d'un slide de Google.